Une femme vend l'enfant de son mari à son gentil patron pour une raison choquante. Puis, l'inimaginable se produisit. Le film commence avec une belle jeune femme nommée Marianne, debout au bord de la route, l'air perdu et plongée dans ses pensées. Soudain, un conducteur de bus la ramena à la réalité d'une tape sur l'épaule avant qu'elle ne monte précipitamment dans le bus qui démarra aussitôt. Ce temps, dans une autre scène, une femme nommée Madame Daniels était vue en train de traîner une autre femme hors de sa maison, avec ses bagages, juste au moment où Marianne arrivait. La femme expulsée était leur soi-disant mère porteuse, qui les avait trompés avec une fausse grossesse. Pour prouver qu'elle avait raison, Madame Daniels attrapa un couteau et poignarda le ventre de la femme, découvrant avec horreur que celle-ci n'était pas du tout enceinte. Bouleversés et furieux, Monsieur et Madame Daniels la laissèrent partir dans la honte, tandis que Marianne restait figée, choquée par toute la scène. Peu après, Marianne reprit calmement son travail de cuisinière chez Monsieur et Madame Daniels. Ce soir-là, elle rentra à la maison, épuisée, lorsque son mari, Obina, entra. Ils discutèrent et rirent ensemble, partageant les histoires de leur journée. Quelques instants plus tard, leur fille Stella entra, se plaignant de ne pas pouvoir dormir car elle ne se sentait pas bien. Le couple la prit dans leurs bras et la rassura qu'elle irait mieux. Pendant ce temps, dans la chambre des Daniels, Monsieur et Madame Daniels étaient assis, le cœur brisé. Madame Daniels exprima sa profonde tristesse. Après 8 ans de mariage, ils n'avaient jamais entendu le cri d'un enfant, et cela la rendait folle. Leur dernier espoir, la supposée mère porteuse, s'était révélée être une fraude, la laissant complètement anéantie. Son mari essaya de la consoler avec des mots doux et réconfortants. Le lendemain matin, Marianne habilla sa fille pour l'école, mais Stella était toujours souffrante. Malgré les médicaments, la petite restait faible. Obina suggéra alors à Marianne d'emmener Stella avec elle au travail, ce qu'elle accepta avant qu'il ne parte pour son propre emploi. Chez les Daniels, plusieurs candidates vinrent pour l'entretien de maternité de substitution, mais aucune ne fut jugée qualifiée. Madame Daniels, frustrée et déçue, exprima sa colère à son mari. Quand Marianne et sa fille entrèrent pour les saluer, Madame Daniels ne répondit même pas. Quelques instants plus tard, dans un accès de frustration, Madame Daniels laissa échapper le prix proposé pour la mère porteuse, 10 millions de Naira. Choquée, Marianne s'exclama involontairement, révélant sa présence. Gênée, elle s'excusa aussitôt et supplia Madame Daniels de lui permettre de garder sa fille avec elle au travail, puisque Stella était malade. Madame Daniels accepta et monta dans sa chambre, tandis que Marianne la remercia avec gratitude. Le même jour, dans l'atelier mécanique où travaillait Obina, ses collègues faisaient du bruit et le déconcentraient pendant qu'il essayait de réparer un moteur. L'un d'eux le prévint de faire attention, car la moindre erreur affecterait son salaire. Peu après, leur patron entra et répéta la même mise en garde. Quelques instants plus tard, Obina se blessa à la main en travaillant. Ses collègues se précipitèrent pour l'aider, tandis qu'il gémissait de douleur. De retour chez les Daniels, Marianne jouait avec Stella lorsque Madame Daniels entra et lui demanda de venir la voir plus tard. Dans sa chambre, Madame Daniels, les larmes aux yeux et l'air troublé, se confia à Marianne. Elle lui raconta sa souffrance et son profond désespoir d'avoir un enfant. Puis elle fit une proposition impensable. Elle demanda à Marianne de devenir sa mère porteuse pour 10 millions de Naira. Choquée et effrayée, Marianne refusa immédiatement, disant que son mari ne l'accepterait jamais. Mais Madame Daniels, désespérée, doubla la somme à 20 millions de Naira, la suppliant comme si sa vie en dépendait, avant de s'en aller. Ce soir-là, Stella refusa de manger et Marianne tenta de la nourrir de force. À ce moment-là, Obina entra, le visage abattu, et lui annonça une mauvaise nouvelle. Il s'était blessé à la main et avait été renvoyé. Marianne resta sans voix. Elle demanda aussitôt à Stella de les laisser seuls et d'aller dans sa chambre. Seule avec son mari, Marianne exprima son inquiétude. Les médicaments de leur fille étaient finis et leur situation financière était désastreuse. Elle lui révéla alors l'offre de sa patronne, devenir mère porteuse pour 20 millions de Naira. Mais à sa grande surprise, Obina refusa catégoriquement. Il la mit sévèrement en garde de ne plus jamais évoquer un tel sujet, avant de se retirer dans sa chambre, laissant Marianne plonger dans ses pensées.
Lendemain matin, Obinna essaya de présenter ses excuses à sa femme lorsqu'il entendit frapper violemment à la porte. En l'ouvrant, il découvrit leur propriétaire, furieux, qui exigeait le paiement du loyer qu'il devait depuis 4 mois. Le propriétaire les menaça de les expulser avant la fin de la journée s'ils ne payaient pas, puis s'en alla, laissant Obinna confus et inquiet. À cet instant, il reçut un appel d'un de ses collègues lui annonçant qu'il y avait un grave problème au travail et que leur patron voulait le voir immédiatement. Pendant ce temps, Marianne alla réveiller sa fille, Stella, mais la trouva allongée, immobile. Terrifiée, elle cria à l'aide tandis que des voisins accouraient et les aidèrent à transporter l'enfant à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin leur remit les résultats de Stella, expliquant qu'elle souffrait d'une malaria aiguë et d'une fièvre typhoïde et qu'elle aurait besoin d'examens supplémentaires. Obinna, dévastée, demanda à la faire sortir immédiatement, mais lorsque l'hôpital leur présenta la facture, 152 000 Naira, rien que pour le traitement initial, il entra dans une colère noire et faillit créer un scandale. Plus tard dans la journée, à leur retour à la maison, ils furent choqués de découvrir toutes leurs affaires jetées dehors. Le propriétaire avait mis sa menace à exécution et verrouillé leurs portes. Obinna avait prévu de payer le loyer avec son prochain salaire, mais son licenciement rendait cela impossible. Ils se sentaient perdus, comme si tout l'univers s'était retourné contre eux. Quelques heures plus tard, le propriétaire revint et Marianne tomba immédiatement à genoux, le suppliant de les laisser rentrer. Elle implora sa compassion en lui parlant de l'état de santé de leur fille malade. Après de longues supplications, il accepta finalement. Il leur donna 3 jours pour payer, sans quoi ils seraient à nouveau expulsés. Puis, il leur ouvrit la porte. Cette nuit-là, épuisée et frustrée, Marianne supplia son mari de la laisser accepter l'offre de 20 millions de Naira afin qu'ils puissent enfin changer de vie. Mais Obinna resta ferme, affirmant qu'il ne permettrait jamais à sa femme de faire une telle chose. Il lui promit de travailler encore plus dur pour subvenir aux besoins de la famille. Marianne, mécontente et déçue, s'éloigna sans un mot. Cette même nuit, M. Daniels réprimanda sa femme pour avoir fait une telle proposition à leur cuisinière, déclarant que c'était inapproprié et probablement la raison pour laquelle Marianne n'était pas venue travailler. Il lui ordonna de présenter ses excuses à Marianne, ajoutant qu'il n'était pas à l'aise à l'idée que leur cuisinière porte leur enfant. Puis, il quitta la pièce, laissant Mme Daniels inquiète et plongée dans ses pensées. Le lendemain matin, Marianne se prépara pour aller travailler, tandis qu'Obinna se préparait pour aller chercher un emploi. Cependant, Marianne quitta la maison sans leur fille, insistant pour qu'ils restent à la maison afin de s'occuper de Stella. Plus tard, alors qu'il nourrissait sa fille, Obinna reçut un appel inquiétant de son ancien patron. Ce dernier l'accusa d'avoir endommagé le moteur d'une voiture appartenant à un client lors de l'incident précédent et lui ordonna de venir immédiatement au garage. Il le menaça d'appeler la police s'il ne se présentait pas. Choqué et confus, Obinna termina de nourrir Stella avant de se précipiter dehors. Au travail, Marianne était occupée à ses tâches lorsque Mme Daniels entra dans la cuisine. Les larmes aux yeux, elle présenta sincèrement ses excuses à Marianne pour l'avoir mise dans une situation aussi difficile. Elle exprima sa douleur et sa frustration face à son incapacité d'avoir un enfant, avant de s'éloigner en pleurant amèrement. Marianne resta immobile, émue et profondément touchée. Plus tard, au garage, Obinna arriva avec sa fille. Son patron, ses collègues et le propriétaire de la voiture étaient déjà sur place. Ils l'accusèrent d'avoir endommagé un moteur qui, selon lui, était déjà défectueux et exigèrent qu'il paie 2 millions de Naira en compensation. Obinna refusa, affirmant qu'il n'était pas responsable et tenta de partir. Mais des hommes l'en empêchèrent et le battirent sauvagement sous les yeux de sa petite fille en larmes. Ce soir-là, lorsque Marianne rentra chez elle, le propriétaire l'arrêta encore, réclamant son loyer. Elle le supplia de lui accorder plus de temps, mais il l'ignora et s'en alla. À l'intérieur, elle trouva Stella en train de masser le corps de son père. Choquée par ses blessures, Marianne exigea de savoir ce qui s'était passé. En pleurant, Stella lui raconta tout ce qu'elle avait vu. Marianne éleva la voix contre Obinna, furieuse, mais Stella supplia sa mère de ne pas crier, lui rappelant que son père souffrait déjà. Puis,
elle se retira calmement dans sa chambre. En entendant le montant que son mari devait maintenant, Marianne se sentit impuissante et découragée. Réunir une telle somme paraissait impossible. Pourtant, elle fit preuve de courage et assura à son mari qu'ils surmonteraient cette épreuve ensemble. Touchée par ces paroles, Obinna craignait toutefois qu'elle ne cache quelque chose, en la voyant si pensive pendant qu'elle soignait ses blessures. Plus tard dans la nuit, dans leur chambre, Marianne resta assise, plongée dans ses pensées, lorsque Stella entra, pâle et affaiblie. Elle se plaignit de douleurs dans tout le corps et avoua qu'elle avait peur de mourir. Marianne la reprit immédiatement, lui affirmant avec assurance que rien ne lui arriverait. Le lendemain, Marianne fut vue à l'hôpital avec Monsieur et Madame Daniels. Ils discutaient des dernières étapes de la procédure de maternité de substitution. Bien qu'elle fût visiblement nerveuse, Marianne semblait déterminée. Peu après, ils procédèrent à l'intervention. Semaines plus tard, Marianne était traitée avec beaucoup de gentillesse par Madame Daniels, alors qu'elles attendaient toutes les deux le retour de Monsieur Daniels avec le rapport du médecin pour confirmer si la procédure de maternité de substitution avait réussi. Quelques instants plus tard, il arriva, et ensemble, ils ouvrirent le résultat. C'était là, la bonne nouvelle qu'ils espéraient tant. Marianne était enceinte de leur enfant. Le couple était fou de joie et ne pouvait contenir son émotion. Ils payèrent immédiatement à Marianne la somme de 5 millions de Naira, comme convenu, la laissant à la fois émerveillée et nerveuse, tandis qu'ils la remerciaient sincèrement. Le lendemain matin, Marianne préparait Stella pour l'école, lorsque la petite fille lui demanda avec curiosité si elle était enceinte, car elle voulait avoir une petite sœur. Surprise, Marianne nia rapidement. À ce moment-là, Obinna entra, propre et souriant, se préparant pour un entretien d'embauche. Il remercia Marianne et lui demanda de transmettre ses salutations à son patron pour le prêt qu'il lui avait accordé. Marianne lui avait menti sur la source de l'argent. Il ne savait toujours pas que sa femme était tombée enceinte pour un autre homme. Elle lui sourit faiblement et lui souhaita bonne chance avant qu'il ne parte. Plus tard dans la journée, chez les Daniels, Madame Daniels traita Marianne avec une grande chaleur et attention. Elle s'assura qu'elle soit à l'aise et lui offrit même de magnifiques robes de maternité, ce qui toucha profondément Marianne. Madame Daniels lui proposa alors d'emménager chez eux pour mieux prendre soin d'elle et du bébé. Mais Marianne hésita, expliquant que son mari ne le permettrait pas. Madame Daniels fut déçue, mais l'encouragea à y réfléchir. Quelques heures plus tard, Marianne rentra chez elle, joyeuse et excitée par les cadeaux reçus. Cependant, Obinna, remarquant la soudaine générosité de ses employeurs, devint méfiant. Il lui ordonna de rendre les cadeaux, mais Marianne refusa obstinément et rentra à l'intérieur, le laissant inquiet et troublé. Cette nuit-là, Obinna tenta d'être intime avec sa femme, mais elle refusa, prétextant la fatigue et le manque d'envie. Cela éveilla encore plus ses soupçons. Il commença à croire qu'elle voyait un autre homme. Il la laissa tranquille et se détourna. Quelques instants plus tard, le téléphone de Marianne sonna. Obinna décrocha. À sa grande stupeur, c'était Monsieur Daniels, demandant des nouvelles d'elle et de leur bébé. Obinna resta figée, le cœur brisé. Quand Marianne entra et réalisa qu'il avait tout découvert, elle tenta de tout expliquer. Leurs difficultés financières, le poids de leurs charges et l'état de santé de leur fille qui s'aggravait. Elle dit qu'elle n'avait accepté l'offre que par désespoir. Mais Obinna, remplie de colère et de déception, la jeta dehors au milieu de la nuit. Impuissante et en larmes, Marianne se rendit directement chez les Daniels. Madame Daniels l'accueillit chaleureusement. Le lendemain matin, après avoir appris ce qui s'était passé, Madame Daniels gronda Marianne pour ne pas avoir discuté d'une affaire aussi importante avec son mari avant d'agir. Néanmoins, elle l'encouragea à rester chez eux jusqu'à ce que la situation se calme. À ce moment-là, le téléphone de Marianne sonna. C'était un appel affolant, lui annonçant qu'Obinna avait été arrêtée à cause de la dette de 2 millions de Naira. Paniquée, elle s'excusa rapidement et sortit en courant. Plus tard, Marianne ramena Obinna à la maison après avoir obtenu sa libération. Mais il refusa de lui adresser la parole. En colère et blessée, elle le traita d'ingrat, lui rappelant tout ce qu'elle avait fait pour la famille. Obinna, impassible, lui répondit qu'il ne lui avait jamais rien demandé et que ses actions prouvaient qu'elle n'avait aucun respect pour lui.
puis il partit, laissant Marianne confuse et le cœur brisé. Des semaines plus tard, Marianne semblait s'être habituée à la vie chez les Daniels. Elle mangeait et regardait un film, riant et détendue. Plus tard, elle s'endormit sur le canapé. Au beau milieu de la nuit, Madame Daniel la réveilla doucement et insista pour qu'elle dorme dans un lit plus confortable. Marianne, ne réalisant pas l'heure, répondit qu'elle préférait rentrer chez elle cette nuit-là. Inquiète, Madame Daniels la supplia de rester. Même Monsieur Daniels intervint, la persuadant de rester jusqu'au matin. N'ayant pas le choix, Marianne appela son mari pour demander la permission de passer la nuit, mais il refusa catégoriquement, exigeant qu'elle rentre auprès de sa famille. Ne voulant pas se disputer ni créer de scène, Marianne fit semblant qu'il avait accepté et le remercia avant de raccrocher. 3 jours passèrent et Marianne n'était toujours pas rentrée. Son mari finit par l'appeler, exigeant qu'elle revienne auprès de leur fille. À contre-cœur, elle accepta. Plus tard dans la journée, alors que Marianne descendait d'un véhicule en rentrant chez elle, quelqu'un la bouscula violemment et elle tomba lourdement au sol. Elle grimaça de douleur, mais réussit à se relever. De retour à la maison, alors qu'elle soignait ses égratignures, elle sentit soudain une douleur aiguë et insupportable au ventre. À son horreur, elle se rendit compte qu'elle saignait. Elle venait de faire une fausse couche à la suite de la chute. Marianne éclata en sanglots, dévastée et perdue, ne sachant plus ce que l'avenir lui réservait. Semaines plus tard, Marianne était assise dans sa chambre en larmes, repensant aux paroles du médecin qui lui avait annoncé qu'elle avait fait une fausse couche. C'est alors qu'Obina entra. En le voyant, elle fit semblant d'aller bien, puis se mit à le supplier de lui pardonner, implorant qu'il revienne à ce qu'ils étaient autrefois, heureux et amoureux. Ils s'embrassèrent et, dans la chaleur du moment, commencèrent à s'enlacer passionnément, scellant ainsi leur amour et leur réconciliation. Quelques semaines plus tard, Marianne se rendit à la pharmacie pour acheter un test de grossesse lorsque M. Daniels l'appela. L'air inquiet, il demanda des nouvelles du bébé, car il ne l'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Nerveuse, elle le rassura en disant que le bébé allait bien, ce qui le rendit reconnaissant et plein d'espoir. En rentrant à la maison, Obina sentit que quelque chose n'allait pas chez Marianne et lui demanda ce qui se passait. Mais Marianne écarta ses inquiétudes, lui assurant qu'elle allait bien avant de se rendre dans la salle de bain pour faire le test de grossesse. Pendant ce temps, Obina, toujours méfiant, se mit à fouiller la chambre. C'est alors qu'il trouva une enveloppe contenant le rapport médical du médecin confirmant la fausse couche, ce qui le laissa totalement sous le choc. Puis vint une autre révélation bouleversante. Sa femme était de nouveau enceinte, cette fois de son propre enfant, mais elle comptait le donner à ses employeurs. Furieux, il lui ordonna de dire la vérité ou il la dénoncerait. Mais Marianne, impassible, lui répondit de restituer d'abord les 5 millions de Naira qu'ils avaient reçus, et qu'alors seulement il serait libre. Sa réponse le laissa sans voix et désespéré. Un matin, alors que Marianne essayait de préparer le petit déjeuner, M. Daniels l'arrêta, lui demandant de ne pas se fatiguer. Ému, il posa la main sur son ventre et sentit le bébé bouger, ce qui le remplit de joie et d'un sentiment d'accomplissement. Le lendemain, M. et Mme Daniels organisèrent une petite fête de famille pour célébrer l'arrivée prochaine du bébé. Marianne semblait nerveuse et mal à l'aise, tandis que M. Daniels caressait joyeusement son ventre. Un geste qui rendit sa femme soupçonneuse et inquiète, même pendant la célébration. Cette nuit-là, Obina, l'air abattu et confus, resta assis à boire. Sa fille entra et lui demanda où était sa mère. Peu après, il se rendit sur le lieu de travail de Marianne et commença à la réprimander pour avoir abandonné sa famille. En colère, il la menaça de tout révéler, affirmant qu'il ne laisserait pas un autre homme élever son enfant. Marianne, prise de panique, eut peur juste au moment où M. et Mme Daniels sortirent. En les voyant, Obina partit furieusement tandis que Marianne courut après lui, laissant le couple inquiet. Quelques mois plus tard, Marianne donna naissance à une belle petite fille, au grand bonheur de M. et Mme Daniels, comblés et émus. Mais Marianne, elle, était agitée et mal à l'aise, déjà rongée par la culpabilité. M. Daniels lui remit le solde de 15 millions de Naira et un contrat à signer, stipulant qu'elle leur remettait officiellement l'enfant et qu'elle n'avait plus aucun droit sur le bébé. Après
après avoir signé, ils la remercièrent sincèrement et s'en allèrent, tandis qu'elle s'effondrait en larmes, submergée par le regret. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, mais son mari Obinna, encore plein de colère et de déception, s'en prit violemment à elle. Leur dispute devint de plus en plus bruyante. Dans la détresse, leur fille Stella cria qu'elle s'en allait. Mais ils étaient trop absorbés par leur querelle pour l'entendre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Stella, marchant sans but sur la route, eut un accident. Un voisin accourut chez eux pour annoncer la terrible nouvelle, laissant Marianne et Obinna sous le choc et pris de panique. Immédiatement, ils transportèrent Stella à l'hôpital. Dans la salle d'attente, Marianne pleurait amèrement, se reprochant d'être une mauvaise mère et de n'avoir pas su protéger son unique enfant. Quelques instants plus tard, le médecin sortit et leur annonça la tragédie. Stella était morte. Marianne et Obinna furent anéantis, éclatant en sanglots, tandis que le monde autour d'eux s'effondrait. Quelques jours plus tard, Marianne et Obinna rendirent visite à Monsieur et Madame Daniels, qui compatirent à leur douleur et leur offrirent un peu d'argent pour les consoler de leur perte. Obinna resta silencieux, plongé dans ses pensées, fixant le bébé que tenait Madame Daniels, les yeux remplis de peine. Marianne supplia de pouvoir porter le bébé, et bien qu'hésitante, Madame Daniels accepta. Mais lorsqu'elle remarqua à quel point Marianne semblait émotionnellement attachée en tenant l'enfant, elle reprit rapidement le bébé, laissant Marianne dévastée et le cœur brisé. Après, Monsieur et Madame Daniels informèrent Marianne qu'ils n'auraient plus besoin de ses services de cuisinière, expliquant qu'ils allaient bientôt s'installer à l'étranger. La nouvelle laissa Marianne et Obinna sous le choc et complètement impuissants. Plus tard dans la soirée, ils rentrèrent chez eux sans échanger un mot. Assis en silence, perdus dans leurs pensées, le visage lourd de tristesse et de regret, ils finirent par s'endormir ainsi. Le lendemain, Marianne suivit secrètement Madame Daniels jusqu'à la clinique, où celle-ci était venue faire vacciner le bébé. Madame Daniels fut surprise de la voir là et se sentit encore plus mal à l'aise en remarquant le comportement étrange de Marianne autour de l'enfant. Effrayée, Madame Daniels quitta précipitamment la clinique. Cette nuit-là, toujours rongée par le chagrin et le remords, Marianne dit à Obinna qu'elle voulait récupérer son enfant. En larmes, elle regretta toutes les décisions qu'elle avait prises et le supplia de l'aider à reprendre leur bébé. Obinna, à contre-cœur, accepta, et ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan. Le lendemain matin, Marianne et Obinna finalisèrent leur plan. Et Madame Daniels organiserait la cérémonie de nom du bébé, avec de nombreux invités présents. Une occasion parfaite pour s'introduire discrètement, prendre le bébé et s'enfuir. Avec la douleur, le regret et la détermination dans leurs yeux, ils décidèrent d'aller jusqu'au bout. Enfin, le jour de la cérémonie arriva. Tout le monde buvait, dansait et célébrait lorsque Marianne s'introduisit discrètement dans la chambre du bébé et le prit délicatement dans ses bras. Mais au moment où elle s'apprêtait à partir, nerveuse et anxieuse, M. Daniels la remarqua et cria son nom. Terrifiée, Marianne se mit à courir, semant la panique, tandis que les invités se lançaient à sa poursuite. Elle fut rapidement rattrapée, et le bébé lui fut arraché, tandis que les Daniels s'empressaient de monter dans leur voiture. Dans la confusion et le désespoir, Marianne cria que le bébé était le sien, et qu'elle avait perdu celui des Daniels depuis longtemps. Mais personne ne l'a cru. Monsieur et Madame Daniels s'éloignèrent en voiture avec l'enfant, laissant Marianne et Obinna au milieu de la route, impuissants, brisés et anéantis. Plus tard dans la journée, alors que Marianne était assise seule, perdue et abattue, Obinna fit ses valises. Froidement, il lui annonça qu'il partait pour de bon, mettant fin à leur mariage sans la moindre émotion. Marianne le regarda s'éloigner, confuse, impuissante et incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Elle ramassa le chèque posé sur la table et pria silencieusement pour une vie meilleure. En vérité, il existe une voie qui semble juste à nos yeux, mais dont l'issue mène à la destruction. Toutes les opportunités qui se présentent ne viennent pas de Dieu. Certaines sont habilement orchestrées par le diable pour provoquer notre chute. Puissions-nous tous tirer une leçon de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres films pleins d'émotions et de rebondissements.